Région Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine présente la synthèse de la mission d'information et d'évaluation, MIE, relative à la politique agricole et alimentaire régionale. Cette mission a été créée dans un contexte de crise agricole majeure. Elle a permis de dresser le panorama de l'action régionale en faveur de l'agriculture et de la politique alimentaire, en s'appuyant sur une gouvernance élargie. Une séance plénière exceptionnelle, dédiée à l'agriculture a eu lieu. Les élus régionaux de Nouvelle-Aquitaine, dont Jean-Philippe Plaise, élu PRG, se réunissent à l'hôtel de région de Bordeaux. Jean-Philippe Plaise. Nous sommes réunis pour acter la présentation d'un rapport d'information et d'évaluation sur nos politiques agricoles, élargi aux questions de l'alimentation et de la santé. C'est un sujet universel qui concerne tout le monde et qui a mobilisé un monde agricole en crise, avec des femmes et des hommes souffrant d'un modèle économique qui ne nourrit pas ceux qui cultivent, qui ne protège la santé ni des sols, ni des consommateurs, ni des producteurs. Je voudrais donc, dans ces propos, au nom du groupe PRG, remercier très sincèrement les services et personnels mobilisés et impliqués dans la rédaction de ce corpus de 200 pages. Et qu'attendions-nous, nous, groupe PRG, de ce document? Nous attendions de dresser le panorama de l'action régionale en faveur de l'agriculture et de la politique alimentaire, tout en le replaçant dans une gouvernance élargie et donc complexe. C'est le millefeuille territorial ou l'absence de décentralisation qui, en creux, se lie également dans ce rapport, avec à la marge les effets du manque de décentralisation qui diminue la cohérence globale sur ce qui est financé dans le domaine agricole, car ce manque de décentralisation ne soulève pas qu'un problème de cohérence, il engendre un surcoût dans nos dépenses publiques et, en alourdissant la machine administrative, retarde l'action publique. Nous attendions également d'élargir la question agricole à l'alimentation et à la santé afin d'évaluer l'effet de nos dépenses en matière d'agroécologie. Autrement dit, nous attendions de ce rapport qui nous dit si nos dispositifs régionaux rendent opérationnels nos objectifs politiques fixés en cohérence dans nos feuilles de route majeures que sont Néoterra ou Une seule santé. Comment faire plus et mieux de façon à ce que nos politiques agricoles correspondent plus et mieux à une envie de société désirée par les néo-aquitains qui l'ont exprimé dans la vote aux élections régionales pour moins de pesticides, plus de sécurité alimentaire, plus de respect pour le vivant, etc. Nous attendions aussi de ce rapport qu'il nous aide à aider plus et mieux dans ces directions, avec des solutions de bon sens, partagées avec les acteurs et de façon non dogmatique. À ce titre, Monsieur le Président, la simplification administrative et l'appropriation de nos politiques pourraient être aidées par la labellisation sous la marque de Néoterra pour des acteurs engagés. Mais nous ne pouvons financer ni tous les agriculteurs, ni toutes les agricultures. Notre attente, eu égard à ce rapport, c'était donc bien aussi d'évaluer ce qu'il est possible d'ajouter à nos politiques agricoles pour aller dans le sens des transitions souhaitées, sans freiner un mouvement déjà trop lent, plutôt en cherchant à hâter le pas. La question que nous posions en amont de ce rapport, ce n'était pas comment supprimer les ambitions écologiques et environnementales, ce qu'a décidé de faire l'État, ou de traîner des pieds, ce que fait l'Europe sur les pesticides, ni comment on revient de nos terrains, ce que souhaite une partie de nos oppositions, malheureusement. Ce que nous souhaitions, c'était bien d'évaluer la façon d'accompagner au mieux le monde agricole, ses acteurs, ses femmes, ses hommes, dans l'urgente et impérieuse nécessité d'accélérer des transitions dont on ne parle guère plus dans le contexte politique que nous connaissons. Mais sachons aussi dire quand les choses vont bien. Le monde agricole que nous avons interrogé, ces acteurs, ces femmes et ces hommes, ont globalement été unanimes sur la qualité des dispositifs régionaux, de nos services, de la qualité de l'accompagnement et du professionnalisme de nos agentes et nos agents. Ce rapport évalue donc également notre action régionale à travers nos services publics. C'est une bonne chose. À l'avenir, si nous devions poursuivre des évaluations, il faudra nécessairement considérer la place et le rôle de la CEPP également. L'évaluation de nos politiques publiques est une bonne chose pour notre démocratie. Vous le savez, l'action publique y gagne en transparence. Et nous aurons besoin demain d'un budget vert qui nous permettra également d'évaluer l'impact environnemental et écologique de nos choix budgétaires. En termes d'évaluation, enfin, nous souhaitons que s'ajoute l'évaluation de l'impact sur la santé de nos politiques. Ce rapport nous aide dans toutes ces dimensions et pour toutes ces raisons, nous avons voté dès demain ce rapport dans le cadre de cette commission. Nous remercions toutes les personnes encore une fois qui y ont participé et nous félicitons du résultat. Merci Monsieur le Président, chers collègues.